Bruges OM demain soir, donc en Ligue des Champions. L'objectif, c'est la qualification pour l'OM, direction les barrages. Mais quel visage de l'OM? Celui proposé la semaine dernière en Ligue des Champions contre Liverpool ou celui contre Lens? Aïe, 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 on refile la gonfle à Grégory Schneider. Oh, c'est pas que ça m'embête de vous passer la gonfle, mais vous êtes pessimiste. Et c'est plutôt un profil à la Liverpool. Pourquoi, Greg, vous avez 1 minute pour nous expliquer tout ça, votre position? J'ai un peu peur pour eux parce que je trouve que cette imprévisibilité est un petit peu leur marque. On ne sait pas ce qu'on va trouver à chaque fois et à un plus haut degré qu'avec d'autres. Et j'ai essayé de réfléchir là-dessus et je pense que c'est parce que c'est une équipe qui est sans acquis en fait, ou qui a peu d'acquis. Elle a pas elle est capable de passer du blanc au noir il y a vraiment une instabilité qui me trouble et j'ai du mal à ne pas la lier au management de De Zerbi. Ce gars-là est sur l'émotion en permanence en fait. Il trouve des espèces de niches émotionnelles. Alors un coup c'est Rabiot, un coup c'est les journalistes qui sont xénophobes, et il avance comme ça. Mais je trouve qu'il n'est pas sur quelque chose de stable, de construit. Un jour Rabiot et son fils, l'autre jour il l'exfiltre. Balerdi une fois il en veut plus, une fois c'est son meilleur joueur. Et il fonctionne comme ça, il avance comme ça. Alors j'ai entendu Bielsa expliquer ce matin que le ressort émotionnel est encore le chemin le plus direct pour toucher le joueur. C'est quelque chose qui s'explique, mais je pense que ça les use. C'est peut-être pas par hasard que les 2 mecs qui descendaient de l'avion ont été les meilleurs samedi. Et j'ai peur pour eux pour ça. Il y a une espèce d'usure et de fuite en avant émotionnelle qui me fait douter. Ok, pas si j'étais clair. Liverpool, vous avez expliqué votre vision de l'OM de De Zerbi. Vous a-t-il convaincu, chers chroniqueurs et chers téléspectateurs? Les téléspectateurs dans quelques minutes, les chroniqueurs c'est maintenant. Convaincu par l'exposé de Greg Schneider, notre conférencier à nous, Éric Blanc, oui ou non? Non mais il y a un problème, c'est qu'il n'a pas dit Liverpool ou Lens. Il a fait un tableau qu'on peut recevoir. Si j'écoute, c'est plutôt Liverpool. Ah, c'est plutôt Liverpool. Voilà, donc moi je dis non. Ah non. Félix? Alors, Greg me convainc toujours. Mais pas là. En revanche, je pencherais plus pour Lens, donc je dirais non comme Eric. Ok, d'accord. Vous avez d'autres arguments donc pour plutôt pencher vers. Je me régale sur des herbiers en ce moment, sur les changements. Je me régale. Et Dominique? Bonsoir. Bonsoir. Greg me convainc rarement. Oui. Et là, ce soir, toujours pas. Toujours pas? Bon, attendez, je fais un tour du côté de la présidence. Une analyse brillante sur un socle erroné. Merci, Vincent. Non, pour le coup, je suis d'accord sur le point de départ, sur le raisonnement et sur l'arrivée. Donc là, quand même, voilà. On assiste à un événement. Eh ben là, attendez, je vous passe vos contradicteurs. Le plus féroce, c'est Dominique Sévrac, hormis cette vacherie. C'est pas ça, mais c'est... Oui, c'était pour rigoler. Mais Greg fait l'erreur qu'on fait trop souvent, c'est qu'il réduit le sport collectif à une seule personne. Il y a un héros, un sauveur, c'est Mbappé qui va nous sauver de ceci, c'est De Zerbi qui nous met dans la panade. Non. Moi, je pense qu'il y a un enjeu qui transcende l'OM, qui s'appelle la Ligue des Champions. Et je pense que quand bien même tu peux avoir raison sur ce que tu as dit, effectivement, il est volcanique, il joue peut-être sur une seule corde, un seul registre, que ça peut être problématique. Moi, je pense que demain, ils vont vouloir jouer pour leur gueule. Et leur gueule, elle est collective, ils veulent tous jouer la Ligue des Champions. Et je pense qu'ils peuvent faire un match nul, une victoire à Bruges, qui n'est pas du tout synonyme de... C'est des sommes de petits intérêts individuels et particuliers qui vont faire que... Au moins ça. Donc tu m'as donné une seule explication pour laquelle il y aurait une sorte de crash. Moi, je préfère une explication collective et tous ont envie de ça. Ce qui est vrai, c'est que souvent, on voit souvent que les joueurs, ils jouent pour le club en championnat et pour leur gueule en Ligue des Champions, en fait, pour résumer. C'est souvent comme ça. Ben voilà, c'était résumé de manière brillante par Vincent Duluc. Eric? Non, mais ils ont tout dit. Déjà, il y a une stat, même si on s'en fout et on la jette à la poubelle, c'est 94% de chance. Il faut savoir qu'il y a 3 équipes... C'est une probabilité. C'est 92% de chance de se qualifier pour les barrages. Il faut saluer notre prof de maths particulier, Julien Guyon, professeur de maths à l'école des ponts et chaussées de Lyon. Voilà, 92%. De se qualifier pour les barrages. On va parler peut-être de ce qu'on attend au niveau collectif, de la prestation, mais déjà les stats, il y a 32 équipes, il y en a 4 qui sont déjà éliminées. Ouais. Et puis moi j'ai regardé quand même, tu as Copenhague qui va à Barcelone, Naples qui reçoit Chelsea, et Bruges, OM, qui va être déterminant. Déjà un match nul, l'OM passe, sûr. Ouais. Donc, Bruges doit gagner. Ouais, il doit absolument gagner. J'ai vu la conférence de presse de Zerbi. D'ailleurs, quand il fait une conférence, t'as l'impression qu'il sort d'une garde à vue. Oui, aujourd'hui, c'était un peu le cas. Il avait une chute de testostérone. Sur le reculoir et il regarde. C'est pas le seul. Bon, oui, enfin, mais lui, on le voit.
Enfin, moi, il m'interpelle. C'est Dieu le Père à l'OM. On ne peut pas contester, de toute façon. Oui, central. Oui, il a dit qu'il partait, il restait, Longoria, Benassia, c'est le bon, la brute, le truand, les trois ensemble. Donc, mais ils font un sacré boulot. Et moi, j'aime cette équipe un peu cabossée. Moi, j'étais à Liverpool, j'étais à l'OM pour le match. J'ai été déçu, comme vous tous, parce que la première mi-temps, insipide. Des mecs qui ont même peur de jouer, des passes en arrière, le Vélodrome sifflait un peu. Puis être mené 1-0, on voit un autre jeu, ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas se reproduire demain? Pour moi, ils perdaient. Donc, de toute façon, il fallait bien qu'ils s'ouvrent. Moi, j'avais l'impression, même si De Zerbi a dit le contraire, nous, le nul ne nous intéresse pas, j'envoie une équipe pour jouer, pour gagner. Mais moi, je pense qu'ils vont être déjà très costauds défensivement. Et tu ne peux pas, à mon avis, mais je peux me tromper, bien sûr que tu joues pour gagner, mais tu as quand même en tête le fait que s'il y a nul, même à 10 minutes de la fin, tu ne vas pas t'ouvrir. Je me rappelle qu'ils se sont ouverts il y a 300-400 devant Tottenham. Ils voulaient gagner. Hojbjerg avait marqué pour Tottenham. Et la Ligue des Champions en prenant le troisième but. Donc, ou le deuxième, je ne sais pas, il y avait. Donc, à un moment donné, je pense que cet OM va être très costaud défensivement, peu comme Bruges. Et moi, j'ai vu que 2 matchs. Mais ça remonte à 3 mois. Et c'est déjà pas mal en Ligue des Champions. Monaco 4-1, rincé. Barça 3-3, trop de cadeaux derrière. On aura un super match quand même. C'est une équipe très joueuse, qui a du talent, qui a des jeunes, des joueurs que je ne connais pas, qui courent, qui a un volume. Mais ils sont obligés de gagner. Donc ça pose ça va avantager, à mon avis, l'OM. Félix Roy, vous voyez aussi plutôt un OM version Lens, en tout cas plutôt ce profil-là. Je vois déjà un OM qui progresse tactiquement. Déjà, je trouve que c'est assez notable. Entre Liverpool et Lens, donc? Non, pas entre Liverpool et Lens, mais sur les... Et c'est normal, parce qu'il y a eu 12 arrivées et 11 départs à l'Olympique de Marseille, comme tous les étés. Donc ça fait 14 avec les 2 qui tombent de l'avion et 12 départs donc avec l'inéluctable départ d'Angel Gomez. Donc c'est normal que des arbitres tâtonnent tactiquement et c'est normal que cette équipe ait du mal à se trouver mentalement. Qui plus est en évoluant au stade Vélodrome, ce qui est quand même compliqué pour à peu près tout le monde. Donc moi j'ai vu des choses contre Lens, au-delà des 2 arrivées, on rappelle qu'ils ne seront pas en Ligue des Champions pour ce match-là, qui m'ont franchement impressionné. Je trouve que ça n'a pas été énormément relevé que De Zerbi a haut la main remporté le duel tactique contre le leader du championnat qui avait remporté tous ses duels tactiques eu égard à la valeur de son effectif depuis le début de la saison. On ne va pas faire trop de compliments à Roberto De Zerbi parce qu'il s'en fait déjà suffisamment lui-même, je pense. Mais en tout cas, je vois une équipe qui progresse, une équipe qui a eu beaucoup de mal à Saint-Gilles et qui s'en rappelle. Qui a eu beaucoup de chance, de réussite, on va dire, sur les circonstances de match, qui ne prendra pas ce match à la légère, eu égard à l'enjeu, avec un Greenwood qui a soufflé pour une fois, c'est très rare dans la saison, qui est rentré en pleine bourre, à qui la concurrence va faire beaucoup de bien. Un Medina retrouvé, des joueurs qui enfin ont le niveau qu'on attend d'eux, des enchaînements qu'on n'espérait plus. Donc je pense qu'on verra un Marseille en mode lance. Bon, un avant-match marqué par les louanges très appuyées aujourd'hui en conférence de presse du coach de Bruges. Il est croate, il s'appelle Ivan Leko. On va l'écouter. Il n'y a pas match pour lui. Avantage évidemment l'OM à 100%. Regardez, écoutez. On ne peut pas être favori contre l'OM, pas même face à De Zerbi. C'est très simple, ils doivent rester en Ligue des Champions. Pour eux, c'est une obligation. Pour nous, ce n'est qu'une volonté. On file en Belgique, pardonnez-moi, et retrouver Sacha Tavolieri. Bonsoir Sacha. Je vous ai mis un petit... Bonsoir bébé, bonsoir à tous. Oh là, il y a... Il préserve l'anonymat, je crois. Oui, ça grésille. Deuxième essai. Bonsoir Sacha. Bonsoir bébé, bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend correctement? Jean-Michel Satur, bonsoir. On va pas pouvoir assurer le direct parce que là, on vous entend. Est-ce que vous pouvez enlever l'écouteur, s'il vous plaît, Sacha? Je sais pas, c'est ce que... Enlever peut-être, non pas l'écouteur, vous n'allez pas m'entendre, mais le retour plutôt. Comme ça, il m'entend plus. Comme ça, il n'entend plus. Eh bien voilà, c'était Bruges pour les nuls. Vous resterez dans l'ignorance, mes petits. On va retrouver Sacha dans quelques minutes. Sacha, est-ce qu'on peut refaire un essai? Mais dis-lui descendre au rez-de-chaussée, ça sera mieux. Sacha, on peut refaire un essai? Bon, allez, c'est une catastrophe. Merci beaucoup, Sacha. Bonne soirée à vous. Qu'est-ce qu'il voulait dire?
Il voulait dire des choses, mais moi j'avais des questions à lui poser. Oui, mais voilà, ce sera voilà. On fait le réglage, les copains. C'est du direct. On va écouter Nadir Riffi, tiens, pas en conférence de presse. Après la victoire du Paris Basketball face au Real 98-92, il vient de parler à Paul Tellion. On l'écoute. C'est dur de gagner contre eux. C'est une grande équipe, bien structurée. Ils savent comment nous attaquer, comment nous défendre. Donc voilà, ils sont très préparés. Voilà, je suis très ciblé aussi en défense. Donc de répondre contre ce genre d'équipe et de gagner, c'est bien, c'est très bien. Ouais. Gagner des fins de match comme ça qui sont accrochés, qui sont tendus, où ça peut basculer d'un côté et de l'autre, ça vous permet vraiment de progresser. Ça, c'est le signe justement de votre progression. Ouais, c'est la progression de l'équipe. C'est aussi une part de mon évolution. Il y a quelques mois, je ne savais pas comment gérer les fins de match. Et aujourd'hui, voilà, prouver contre ce genre d'équipe de bien finir les matchs. Et même si on s'est fait un peu peur, mais voilà, au final, on a la victoire, c'est le plus important. Et c'est bien pour notre mental et pour ma confiance aussi. Merci beaucoup, Nadia. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, il gagne, fait un peu la tête. Hein. On retourne en Belgique, qui a retrouvé Sacha Tavoleri. Je pense que le son est bon et corrigé. Sacha, bonsoir. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Est-ce que le son est bon? On avait découvert Bruges, nous, cette saison, qui avait étrillé Monaco. On avait été impressionnés par le sacré tempo imprimé par le club de Bruges. Il joue toujours comme ça? C'est le camp de base, là? C'est ça, Bruges? Bon, oui, dans les meilleurs des cas, mais à l'heure actuelle, la tendance, elle n'est pas du tout pour un club de Bruges comme celui qu'on a vu face à l'AS Monaco. Il y a eu effectivement l'éviction de l'ancien entraîneur Niki Hayen, et puis il y a eu beaucoup de changements aussi au niveau du club. Leur élément, sans doute le plus important, qui est Raphaël Onyedika, le milieu défensif nigérian, qui apporte un vrai équilibre à l'effectif, est parti du côté de la CAN. On a senti aussi des véritables doutes, et puis il y a eu une élimination en Coupe de Belgique et un match perdu à domicile contre l'équipe qui est réputée être la plus faible du championnat de Belgique actuellement, c'est-à-dire la Louvière. Et tout juste ce week-end, ça a gagné contre un autre promu, 4-3 à domicile. Donc franchement, c'est le meilleur moment, et Ivan Leko n'avait pas du tout tort quand il parlait de ça en conférence de presse, c'est le meilleur moment pour l'OM de prendre Bruges. Hein. C'est maintenant ou jamais. Le joueur à surveiller demain soir, malgré tout? Ça reste Raphaël Onyedika. Je pense Raphaël Onyedika, c'est un joueur fantastique. Il apporte, je disais, un vrai équilibre dans ce milieu de terrain. Et surtout, ça se voit quand il n'est pas là. C'est un vrai leader d'effectif. Et puis, c'est aussi un joueur qui peut apporter un rythme important, notamment dans l'impact du jeu, et Bruges en a besoin. C'est-à-dire que parfois, on a senti vraiment qu'il y avait beaucoup d'espace entre le milieu et la défense, et ça crée évidemment des brèches, et il y avait quasiment des intervalles parfois de 5 mètres dans le jeu, et Bruges en était évidemment victime face à ses adversaires. Je parle de ça évidemment lors des dernières défaites en Ligue des Champions, mais je parle aussi, on peut aussi parler de ça en championnat. Donc il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, le club de Bruges est peut-être à la recherche même d'un deuxième souffle, d'un second souffle, je dirais même déjà de son premier déclic sous Ivan Leko. C'est ça le plus important, c'est-à-dire qu'Ivan Leko, il n'a pas encore trouvé la formule, il n'a pas encore les hommes derrière lui, il est arrivé un peu parachuté dans cette équipe, et ce match, franchement, face à l'OM, c'est peut-être sa clé à lui pour pouvoir trouver vraiment son unicité, quoi. Sacha, vous voyez l'OM s'imposer demain, donc, hein, j'ai l'impression. Oui, logiquement, l'OM devrait l'emporter. Au regard des situations des deux équipes, franchement, ce serait vraiment très étonnant. Après, effectivement, dans le football, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais la réalité, c'est que les tendances sont à l'heure actuelle tellement différentes que voilà. J'aimerais vous faire part de mon belgicisme, mais j'adorerais ça. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, au regard des faits, les faits sont marseillais, quoi. C'était Sacha Tavoleri qui souhaite bon courage donc à l'OM. Merci Sacha, très bonne soirée. Pardon pour ces petits problèmes de son, voilà, ça a pu être réparé. Merci beaucoup. Salut à la régie.